Webinaire consacré aux listes de parrages. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, au cas où vous n'étiez pas arrivé, vous pourrez poser vos questions via le chat. On les lira en fin de présentation et bien sûr, on y répondra. Ou vous pourrez les poser oralement à la fin de la présentation. Le sommaire de ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir comment préparer les listes au niveau du PC via le planificateur d'action, comment vous pouvez compléter ces planificateurs d'action à l'aide de plans de traitement, puis comment faire apparaître vos listes de parrages dans l'application mobile et enfin comment utiliser au quotidien ces listes dans l'application. Enfin, nous répondrons à vos différentes questions. Pour démarrer, toute la préparation du paramétrage des listes va se faire au niveau du PC. Donc, dès que vous voudrez changer un paramètre de la liste, il faudra revenir sur le PC, puis resynchroniser votre app pour obtenir le nouveau paramétrage. Donc, pour accéder au planificateur d'action, on passe par la tête de vache, puis on va dans Données troupeaux, ensuite dans le menu 14, planificateur d'action, et enfin dans le menu planificateur d'action. Vous accéderez donc à l'écran planificateur d'action qui par défaut est vide tant que vous n'avez pas commencé à en créer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait qui est disponible par défaut dans le logiciel. Vous aurez la possibilité de créer un nouveau planificateur d'action avec le petit bouton nouveau. Et il vous faudra ensuite remplir le nom de votre planificateur d'action. Donc ici, nous allons prendre l'exemple d'un parrage qui serait programmé en fonction d'une date donc pour réaliser le parrage de manière biannuelle. On prendra d'autres exemples par la suite pour se confronter à différents cas de figure. Donc, on renseigne ici le nom du planificateur d'action, donc ici parrage biannuel. On choisit le niveau animal, puis on peut cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez choisir de déclencher le planificateur par rapport à une date pour faire du parrage biannuel. Vous pouvez ensuite cliquer sur suivant. Il vous faudra ensuite choisir la première date d'alarme. Donc ici, dans mon exemple, j'avais choisi de faire la première date d'alarme au 1er février de cette année. Et ensuite, j'aurai une alarme qui sera programmée tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, j'aurai de nouveau mes animaux qui apparaîtront dans ma liste de parrages. Je peux ensuite cliquer sur suivant. Ensuite, je vais choisir d'afficher les animaux dans ma liste pendant une durée spécifiée jusque l'enregistrement d'un traitement. Donc, je vais choisir de faire en sorte que mes animaux soient présentés pendant 30 jours sur ma liste, ici. Et puis, je vais choisir pour ces animaux de devoir enregistrer un traitement parage des onglons pour qu'ils disparaissent de ma liste parage. Je pourrais débuter l'enregistrement de l'action parage des onglons dès 15 jours avant la date prévue. On sait qu'il faut être un peu flexible sur les activités sur une ferme. Donc, vous pourrez enregistrer un petit peu à l'avance vos parages des onglons. Donc, pour choisir le traitement que vous voulez appliquer, ça peut s'appeler parage des onglons, mais ça peut s'appeler autrement selon ce que vous faites exactement. Vous avez la possibilité de choisir dans une petite liste ici. Si vous manquait un traitement parce que vous n'avez pas forcément créé le traitement à l'avance, vous pourrez toujours l'ajouter avec le petit bouton plus ici. Une fois que vous avez choisi les durées de présentation des animaux, vous pouvez cliquer sur suivant. Et puis à la fin, vous aurez un petit récapitulatif de ce que vous avez programmé. Donc ici, on reprend l'exemple. J'ai démarré ma planification au 1er février 2024. J'aurai maintenant des alertes tous les 6 mois à partir de cette date. Mes animaux apparaîtront 30 jours sur la liste à partir de la date planifiée, tant qu'il n'y aura pas d'enregistrement de l'action parage des onglons. Voilà. Ensuite, si je suis contente de mon paramétrage et que le récap me le confirme, je peux cliquer sur le bouton Finir et le planificateur d'action sera créé. On va maintenant prendre un deuxième cas, un parage qui serait effectué à un certain stade de la lactation, donc par exemple au bout de 100 jours de lactation. Donc
Le principe va être assez similaire, hein. Vous rentrez le nom de votre planificateur d'action. Ici, par exemple, parage à 100 jours de lactation. Vous choisissez toujours le niveau animal. Cette fois-ci, nous allons déclencher le planificateur d'action à partir du calendrier de vélage. Alors, on pourrait, si on le souhaitait, filtrer les animaux sur leur état de reproduction. Moi, ici, j'ai fait le choix de garder tous les animaux, puisque ce sera filtré de toute façon par la suite. Ici, je vais me baser pour le déclenchement sur le dernier vélage et je vais choisir de déclencher le planificateur d'action 100 jours après la date du dernier vélage. Donc, ce qui correspondra bien à mes 100 jours de lactation. Là encore, je vais pouvoir choisir combien de temps mes animaux sont affichés dans ma liste d'animaux apparaît. Donc ici, j'ai choisi d'afficher mes animaux pendant 15 jours à partir de la date prévue jusqu'à ce que j'ai enregistré le traitement parage des onglons. Là aussi, si vous souhaitez utiliser un autre traitement, vous pouvez le choisir dans la petite liste disponible et ajouter un traitement si vous en avez besoin à l'aide du bouton plus. Je peux également choisir, comme tout à l'heure, d'enregistrer le traitement parage des onglons un peu en avance par rapport à la date prévue, ce qui évitera à mon animal de se retrouver quand même sur la liste par ailleurs. Donc ici, j'ai choisi de pouvoir enregistrer mon traitement parage des onglons dès 15 jours avant la date de parage prévue. Évidemment, ces durées sont entièrement modifiables en fonction de ce que vous faites réellement sur l'exploitation. Et à la fin, j'ai de nouveau un petit récapitulatif qui me permet de vérifier mon paramétrage. Si je suis satisfait, je peux cliquer sur le bouton Finir et mon planificateur d'action apparaîtra dans ma liste de planificateurs d'action. Dernier cas de figure qu'on explorera aujourd'hui, créer une liste de parages en fonction d'une maladie. Donc par exemple, en fonction d'une boiterie. Donc de nouveau, c'est le même principe, hein. Je vais lui donner un nom à ce planificateur d'action, ici parage boiterie. Je choisis le niveau animal. Ici, je vais choisir de déclencher l'activité en fonction d'une maladie. Là également, j'aurais pu filtrer mes animaux en fonction de leur état de reproduction. Bon, j'ai de nouveau gardé tout le monde ici. Et là, vous allez pouvoir venir choisir la maladie qui déclenche l'arrivée de votre animal sur votre liste de parages. Donc ici, j'ai choisi la boiterie, mais on aurait très bien pu choisir autre chose, une autre affection des pattes ou des pieds. Ici, je choisis le nombre de jours après l'événement de santé pour que l'animal apparaisse sur ma liste. Alors, l'idéal, c'est de traiter l'animal le plus rapidement possible. Donc ici, j'ai choisi de déclencher l'apparition de l'animal sur la liste 0 jours après l'événement de santé. Donc, ça veut dire que dès que je vais saisir la maladie boiterie sur mon animal, il apparaîtra dans ma liste des animaux à parer. Je vais ensuite choisir pendant combien de temps l'animal va apparaître sur ma liste. Donc ici, j'ai choisi de faire apparaître l'animal sur ma liste pendant 30 jours. De nouveau avec le traitement parage des onglons. Comme pour les autres fois, vous pouvez choisir le traitement que vous souhaitez, en ajouter un avec le bouton plus si nécessaire. Et cette fois-ci, par contre, je ne vais pas enregistrer, j'ai laissé 0 pour l'enregistrement avant la date prévue, puisqu'on est sur un cas de figure où on voit la maladie et c'est seulement à ce moment-là où on va se dire qu'il faut parer l'animal. Donc, il n'est pas nécessaire de dire au logiciel qu'on peut enregistrer le parage des onglons avant la date prévue. Et enfin, j'ai encore un récapitulatif qui vous permet de vérifier le paramétrage. Donc une fois que vous avez fait votre petit paramétrage, vos planificateurs d'action apparaissent ici sous forme de liste où vous retrouvez le nom du planificateur d'action. Donc si vous avez choisi un nom suffisamment parlant, normalement vous serez capable tout de suite de savoir à quoi ça fait référence. Si vous avez besoin de modifier un planificateur d'action, vous pouvez le sélectionner et cliquer sur le bouton modifier en bas à gauche. Si vous voulez le supprimer, vous pouvez utiliser le bouton Supr ici aussi en bas à gauche. Et puis, vous pouvez également le désactiver. Donc, ça vous permet de le conserver en mémoire dans le logiciel, mais ne plus l'utiliser. Il ne vous sera plus proposé après.
Alors, les affections, hein, qui peuvent toucher les pieds et les pattes, il y en a plein et elles peuvent nécessiter, des traitements, supplémentaires par rapport, à un simple parage des ongles. Donc pour ça, on a la possibilité de créer des plans de traitement qui seront aussi disponibles sur l'application mobile, mais qu'il est quand même nécessaire de créer sur l'ordinateur en amont. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ça va se passer quasiment au même endroit. Donc je vous refais le chemin d'accès, la tête de vache, données troupeau, le planificateur d'action ici, puis plan de traitement au lieu de planificateur d'action qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est toujours le même principe. On a toujours un bouton nouveau en bas à gauche de l'écran. On vient indiquer le nom du plan de traitement. Là, ici, par exemple, j'ai choisi de me focaliser sur les boiteries dues à un Panari. Donc, je vais appeler mon plan de traitement VL, boiterie Panari, pour que ce soit vraiment parlant. On vous conseille pour les dates de création de les mettre un peu en amont de la date d'aujourd'hui parce que ça vous permet de saisir des données un peu en arrière pour commencer la saisie sur par exemple dès un mois avant pour voilà, prendre un peu en main le nouveau plan de traitement que vous créez. Alors, ici, vous allez commencer par choisir, pardon, excusez-moi, l'événement de santé qui va déclencher le plan de traitement. Donc là, moi, j'ai choisi le Panari dans ma petite liste de maladies. Vous pouvez choisir plusieurs événements de santé qui vont déclencher un même plan de traitement. Il vous suffit de cocher toutes les cases que vous le souhaitez, donc pour tous les événements de santé qui doivent déclencher le plan. Pas besoin de plan de suivi dans ce cas-là. Vous allez ensuite venir ajouter une ligne à votre plan de traitement avec le petit bouton plus. Et dans cette ligne, vous allez devoir compléter le jour par rapport à la détection de l'événement de santé auquel vous allez commencer à faire des traitements. Donc par exemple, dès le jour 0, donc le jour où j'ai vu mon Panari, je vais réaliser un traitement antibiotique avec un médicament ici du pharmazin à titre d'exemple, que je vais utiliser avec une quantité que je vais choisir, ici 50 millilitres, et puis que je vais réaliser une fois dans la journée. Donc ici j'ai laissé matinée. Les délais d'attente pour le lait et pour la viande sont remplis automatiquement en se basant sur ce que vous avez rempli dans la liste des médicaments. Et puis vous avez ensuite la méthode d'application qui est à préciser. Donc par exemple ici en intramusculaire, ça peut être autre chose selon les médicaments que vous utilisez. Si vous utilisez la gestion des stocks des médicaments avec le logiciel, n'oubliez pas de cocher la petite case de votre stock ici en bout de ligne. Et puis ensuite, on complète le plan de traitement pour ajouter une ligne, encore le petit bouton plus, puis on complète le traitement, le médicament, etc. C'est assez intuitif. Quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton finir et votre nouveau plan de traitement, il apparaît dans votre liste des traitements ici. Si vous voulez le dérouler pour vous rendre compte un peu de ce qu'il y a dedans, vous avez la possibilité de cliquer sur un tout petit bouton plus à gauche de son nom et ça vous ouvre le détail du plan de traitement. Évidemment, si vous avez besoin de le remodifier, vous pouvez toujours le sélectionner, cliquer sur le bouton modifier et puis vous reviendrez sur la fenêtre que je viens de vous montrer. Vous aurez exactement les mêmes étapes à suivre, juste en complétant ou en modifiant ce qui a déjà été indiqué. Une fois que vos planificateurs d'action et que vos plans de traitement sont prêts, on va maintenant pouvoir paramétrer enfin la liste de parages et la liste des tâches à effectuer quand vous avez un animal appareil qui suit également un plan de traitement. Donc là, dans mon exemple, c'était pour le traitement d'un Panari. Donc, vous allez sur le tableau de bord et puis ici, vous allez cliquer sur votre liste des tâches. En bas à droite, vous avez les propriétés. Vous cliquez sur le bouton et dans les propriétés, tout en bas de la petite fenêtre qui s'ouvre, vous avez un petit menu déroulant où vous allez venir choisir l'option YouTouch App. Donc ici, ça veut dire que le paramétrage qu'on fait sera destiné à l'application mobile, donc pour votre téléphone. Vous allez pouvoir indiquer combien de jours en avance par rapport à la date prévue vous souhaitez que les tâches apparaissent sur la liste. Et puis le nombre de jours après la date prévue où vous considérez les animaux en retard. Bon, ici, par défaut, j'ai laissé 7 jours en avance et 1 jour après la date prévue pour les considérer en retard.
Ça peut très bien s'adapter en fonction de vos besoins sur l'exploitation. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est l'onglet planificateur d'action. Vous allez pouvoir venir cocher, d'une part, les plans de traitement que vous souhaitez voir dans votre liste des tâches sur l'application mobile. Donc, vous avez le sous-onglet plan de traitement ici. On vient ici cocher, pour mon exemple, le plan de traitement VL Boiterie Panari, en cochant l'option démarrer et non démarrer. Et puis ensuite, je vais venir indiquer au niveau animal, donc dans le sous-onglet niveau animal, que je veux avoir ma liste de parages sans GDL, mon parage biannuel et mon parage boiterie. Donc je viens les cocher ici. Et il est également important de cocher sur la droite le fait que ce sont des listes de parages. Quand vous avez fait tout ça, vous pouvez sauvegarder vos modifications avec la petite disquette bleue ici en bas. Et enfin, cliquez sur le bouton OK. Vous aurez une visualisation sur le PC des animaux qui apparaîtront dans vos listes. Alors tout est mélangé là, à la fois le parage, les plans de traitement, etc. Voilà. Donc on voit la liste des animaux avec la date prévue dans la colonne date et puis donc ce qu'il y a à faire. Donc par exemple ici, pour le premier animal 693, un parage pour dans le cas des 100 jours de lactation et ici j'avais 6 jours de retard. Voilà. Donc c'est ce type de choses que vous allez visualiser. Ensuite, on va passer sur l'application mobile. Déjà, ce serait bien de faire apparaître sur votre écran d'accueil la liste des tâches et la liste des animaux apparaît. Alors pour faire ça, vous avez la possibilité de maintenir une des icônes que vous avez sur votre tableau d'accueil en foncé longuement et ça va vous faire apparaître la liste des icônes qui apparaissent sur votre écran d'accueil et vous pouvez venir ajouter du coup la liste du parage et la liste des tâches. Vous validez avec la petite coche en bas. Et puis maintenant, ces listes-là vont venir s'afficher sur votre écran d'accueil. Ensuite, très important, pour obtenir tout le paramétrage là qu'on a fait sur le PC, c'est de venir synchroniser. C'est indispensable. Donc, vous cliquez sur le bouton synchronisation, réception des nouvelles données. Dans le cas où vous auriez déjà saisi des choses sur l'application plus tôt dans la journée, vous aurez aussi l'option envoyer/recevoir des nouvelles données. Donc, vous choisirez cette option-là. Voilà. L'important, c'est de recevoir ici le nouveau paramétrage qu'on a fait sur le PC. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir aller consulter la liste des animaux apparaît. Donc pour ça, on clique sur l'icône parage dans l'écran d'accueil et puis on va avoir accès à la liste de nos animaux qu'il y a apparaît. Donc à chaque fois, on a le numéro de l'animal et puis le planificateur d'action auquel il correspond. Donc là, je vais avoir plusieurs cas. Donc, par exemple, ici, un parage au bout de 100 jours de lactation, puis en dessous, mes parages biannuels. Et puis encore, si je descendais plus bas dans la liste, j'en aurais peut-être d'autres en fonction, par exemple, un animal pour lequel j'aurais détecté une boiterie. On va prendre ici un exemple simple. On enregistre juste le fait qu'on apparaît l'animal sans qu'il y ait de maladie détectée lorsque j'ai réalisé mon parage. Donc, je sélectionne mon animal dans la liste en cliquant dessus avec mon doigt. Ça m'ouvre une petite page où j'ai mon numéro d'animal avec son nom. Par défaut, c'est le traitement parage des onglons qui est sélectionné. Si je voulais le changer, je pourrais toujours le faire avec le petit bouton là en forme de flèche avec la coche. J'ai la possibilité d'entrer une remarque, mais c'est facultatif. Et puis ici, vu que j'ai détecté aucune maladie sur mon animal lorsque je l'ai paré, je peux juste venir cocher tout en bas le fait que j'ai réalisé mon parage. Et l'animal va disparaître de ma liste de parages. Autre cas, j'ai pris un autre animal dans ma liste que j'ai paré. Et lorsque j'ai paré mon animal, j'ai réalisé qu'il avait un panari. Donc ici, je vais venir faire défiler ma liste des maladies des pieds et puis je vais venir sélectionner la petite valisette rouge en face de la maladie Panari en cliquant dessus. Ça va m'ouvrir une autre page où je vais devoir indiquer la date à laquelle j'ai visualisé la maladie. Je vais choisir ici l'emplacement, donc par exemple le pied avant gauche. Et je vais choisir d'utiliser un élément du planning. Et donc, dans ce cas-là, il va automatiquement me proposer le plan de traitement qu'on a créé auparavant.
donc VL Boiterie Panari. Si jamais je souhaitais en utiliser un autre, je pourrais venir en choisir un autre avec la loupe ici. Ou si je ne souhaitais pas utiliser d'éléments du planning, je pourrais carrément choisir l'option non juste au-dessus. Et la remarque sont des choses facultatives à remplir. Et puis ici, il va venir m'indiquer le début du traitement à suivre pour l'animal, donc l'antibiotique qu'on a rentré tout à l'heure dans le plan de traitement. J'ai toujours la possibilité de venir le modifier, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ici, si l'option qui a été choisie par défaut vous convient, vous pouvez directement cliquer sur la petite coche en bas de l'écran. Une fois que je fais ça, j'ai un petit panneau d'information qui apparaît et qui me dit que les tâches du coup déclenchées par le plan de traitement choisi n'apparaîtront sur ma liste des tâches à faire qu'après avoir synchronisé. Très bien. Qui vous le rappelle, parce que on a vite fait d'oublier ce genre de choses. Je peux cliquer sur OK ici pour passer à la suite. Et donc, je reviens sur mon premier écran. Maintenant, j'ai une coche verte sur la maladie Panari. Alors, on peut en choisir plusieurs. Si jamais, pas de chance, votre animal il souffre de diverses affections au niveau des pattes ou des pieds. Une fois que vous avez rempli tout ce dont vous aviez besoin, vous cliquez sur la petite coche en bas à gauche. Ici, du coup, je vais venir synchroniser parce que j'ai pour l'instant terminé ma saisie. Et puis, j'ai besoin de faire apparaître les tâches à faire sur l'animal malade. Donc, pour ça, je dois synchroniser. Donc, je clique sur mon bouton synchronisation. Cette fois-ci, j'ai bien des données à envoyer. Donc, je choisis l'option envoyer et recevoir les nouvelles données. Je confirme l'envoi des modifications. Et puis, il va m'informer sur les périodes de retrait pour les médicaments que j'ai utilisés sur mon animal. Très bien, je fais OK pour passer à la suite. Maintenant, vous avez un petit 1 ici, donc j'ai un animal qui apparaît dans ma liste des tâches. Je vais aller voir. Et donc, j'ai mon animal 1388 qui effectivement a démarré son plan de traitement boiterie Panari. Et donc, si je souhaite signifier que j'ai déjà effectué la tâche ici, je vais venir cocher l'animal et puis indiquer la date. Et puis voilà, donc les items ici seront pré-remplis. La date, la maladie, l'emplacement, tout ça sera pré-rempli. L'élément du planning également. Et j'ai juste à venir confirmer que j'ai bien effectué la tâche. Donc ça, c'était pour indiquer les animaux que vous avez parés. Maintenant, comment faire si vous avez, par exemple, vous êtes à l'étable, vous voyez que vous avez une vache qui boite et vous souhaitez la faire apparaître dans votre liste de parage parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper tout de suite. Donc, ce sera à faire pour plus tard. Vous allez aller enregistrer du coup la boiterie sur la fiche de l'animal. Donc, on clique sur fiche animal. On vient choisir ici l'animal sur lequel on a détecté le souci. Donc, soit en faisant défiler avec les flèches directionnelles, soit à l'aide de la petite loupe. Pour saisir une donnée, vous avez le petit bouton en forme de vache avec une flèche sur le flanc en bas à droite de l'écran. Et vous allez venir ici indiquer maladie. Hop. Vous indiquez la date, la date à laquelle vous avez détecté le souci. Avec la petite loupe, on va venir choisir la maladie détectée. Donc, dans mon exemple ici, une boiterie. Et puis, je vais venir indiquer l'emplacement ici. Et je m'arrête là, je n'ajoute pas de traitement, etc. parce que pour l'instant, j'ai juste pas le temps de m'en occuper. Je veux juste indiquer que l'animal a une boiterie pour pouvoir m'en occuper plus tard. Donc, après avoir indiqué l'emplacement, je me contente ici de venir valider avec la petite coche. Je vais maintenant synchroniser avec toujours le même bouton. Et mon animal va apparaître dans ma liste de parages. Donc, on le voit ici, je l'ai encadré pour cette fois-ci le motif boiterie. Donc, cette fois-ci, dans les commentaires, ce sera bien indiqué parage boiterie. Donc, c'est fini pour la présentation du fonctionnement des listes de parages. Donc, j'ai conscience qu'il y avait beaucoup de choses sur les diapositives. La présentation, elle vous sera mise à disposition à la fois sur l'Uniform Academy et sur notre site internet. Donc, vous pourrez revoir la présentation et vous essayer à la programmation des listes parages en suivant toutes les étapes que j'ai bien numérotées avec les petites pastilles rouges à chaque fois. Et puis là maintenant, on va pouvoir passer à la séance de questions. Donc, n'hésitez pas
Vous pouvez, ouvrir, vos micros, hem, hop, ici, voilà. Je vous laisse contrôler vos micros. Donc vous pouvez les ouvrir si vous souhaitez poser des questions oralement et si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Donc pendant éventuellement que vous réfléchissez donc, à vos questions, Heu, une des choses les plus importantes à retenir ici, c'est qu'il faut vraiment penser à synchroniser, régulièrement, votre application parce que, bah, le paramétrage, hein, il peut évoluer au fil du temps en fonction de vos besoins et pour que ça colle vraiment au niveau de l'app et que vous soyez pas gênés, voilà, la synchronisation est très importante. Là, je vous ai montré, des cas de figure, bon, des exemples, hein, évidemment, vous pourriez avoir besoin, d'autres choses, donc faut pas hésiter, soit, bah, à tenter de le faire, vous-même, hein, parce que c'est tout à fait à votre portée, soit à nous contacter si vous rencontrez des difficultés. Une question, qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je peux, programmer, bah, mes plans de traitement et mes planificateurs d'action directement dans mon application? Donc ça, c'est pas possible. Il faudra systématiquement passer par le PC, pour pouvoir effectuer, ces réglages. L'application, elle se contente d'aller piocher, dans les plans, qui existent déjà. Alors aujourd'hui, on s'est focalisé, hein, sur le parage et cetera. Petite info sur les plans de traitement, vous avez la possibilité, hein, d'en créer pour plein d'autres cas de figure différents qui ne seraient pas directement connectés au parage, hein. On peut très bien créer des protocoles de traitement, pour les mammites, pour, plein d'autres choses. Donc, vraiment n'hésitez pas à regarder cette fonctionnalité. Elle est très pratique et à partir du moment où vous avez, vous faites un peu toujours la même chose, pour certaines maladies. Bon, si, il n'y a aucune question, je vais supposer que c'était parce que c'était, très clair comme présentation. Comme je vous l'ai dit, elle sera bientôt, mise en ligne sur notre site internet et également, sur, l'Uniform Academy. En attendant, si vous avez, plus tard des questions ou si vous avez besoin d'aide, pour, programmer tout ça sur votre PC, sur votre application, n'hésitez pas, à prendre contact, avec notre service d'assistance, soit par téléphone, soit par email. Je vous souhaite à tous, une excellente journée, et puis j'espère que, bah, ce petit point sur le parage, vous aura été utile.